Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la lecture intuitive des énergies de votre voyage 2024. Je vous propose ici une introduction au tirage. Le tirage complet sera en ligne sur mon site lagitanesansfiltre.com. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous la vidéo. Voilà comment je vais procéder pour cette lecture. D'abord une arcane majeure pour avoir l'énergie générale de cette année, puis je vous propose de faire un tour de roue avec le tarot cosmique, une carte par secteur de vie à partir de l'état d'esprit dans lequel vous engagez cette nouvelle année jusqu'au bilan à atteindre à la fin de ce cycle. Je fais le tirage devant vous en accéléré et en musique et je vous retrouve pour son interprétation. À tout de suite. Bienvenue les balances pour votre tirage du voyage 2024. Je tire une arcane majeure, je déploie toutes les lames de votre voyage et je vous retrouve tout de suite pour la lecture intuitive. Les balances, l'année va se faire avec l'énergie de l'As de denier. C'est quand même une très très bonne nouvelle pour toute cette année 2024 puisqu'on nous parle ici de la libération d'un nouveau potentiel de manifestation concrète dans la matière. C'est vraiment la carte, donc c'est la plus haute carte de manifestation du tarot, c'est la connexion spirituelle à la terre. Ça vous promet quoi? Plein de bienfaits en chemin. Les choses changent pour le mieux, c'est également l'énergie de l'ancrage, mais c'est l'union donc de la spiritualité et du concret, de la matérialisation des choses, puisqu'on a bien ce lotus au milieu qui libère un nouveau potentiel et un grand pouvoir donc de manifestation. Ça peut nous parler d'un démarrage de nouveaux cycles dans votre vie, évidemment, donc à travers la libération de ce nouveau potentiel. En tout cas, ça va vous permettre de rééquilibrer beaucoup de votre concret en lien avec la matière. C'est également, on parle d'un renouvellement en termes d'énergie cellulaire. Donc c'est vraiment le démarrage d'un nouveau cycle pour vous les balances et j'en suis ravie. L'état d'esprit dans lequel vous entrez dans cette année 2024, vous commencez votre voyage dans l'état d'esprit du roi de denier, dans la peau du roi de denier. Cette année, c'est clair, vous souhaitez faire fructifier votre monde matériel, vous souhaitez le maîtriser, terminer les up and down, l'instabilité matérielle, vous souhaitez bien vous ancrer et faire fructifier ce que vous avez su reconnaître comme valeur, ce que vous savez reconnaître comme valeur essentielle, j'ai envie de dire. Vous les protégerez, ces valeurs, et surtout, on parle vraiment quand même d'un grand développement. Le roi de denier, c'est l'entrepreneur, c'est celui qui met en place les choses dans un cadre donné et surtout qui les maîtrise. Donc ça peut être une année particulièrement intéressante en termes de matérialisation de vos désirs, mais surtout d'assainissement de votre abondance, de cette notion d'abondance dans votre vie. On va voir comment ça se déploie dans votre voyage. Mais en tout cas, la posture initiale, elle est, j'allais dire, sérieuse. Oui, il y a une forme de rigueur dans laquelle vous êtes pour améliorer vos conditions de vie matérielle. Quels sont les bagages que vous emmenez pour ce voyage de 2024? C'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une énergie particulière puisque on voit bien ici que nos illusions ne reflètent pas la réalité. Donc ce que vous emmenez là de 2023, c'est une forme de frustration, une forme de peut-être de sentiment d'impuissance. Il pourrait y avoir une frustration justement en lien avec l'abondance matérielle ou alors en lien avec des valeurs que vous ne vous reconnaissez pas ou qui sont déformées finalement par rapport à la réalité. Ce 7 d'épée,
Il permet une forme de percée mentale. Lui, il offre la clarté mentale. Il permet de réexaminer les conflits qu'on a pu vivre, donc là dans le secteur des valeurs, hein, donc de nos biens matériels ou d'un problème de notre propre reconnaissance de ce que l'on vaut, aussi sur lequel on a pu finalement ne plus forcément avoir une vision très claire. Il va la ramener, cette clarté, puisque lui, il impose finalement, et ça va vous imposer là pendant 2024, d'agir à l'unisson avec le cœur, d'accord, et de projeter finalement la fructification mais à partir du réel et non pas à partir des illusions, d'accord. Donc il y a un gros rééquilibrage en fait de remise dans la réalité des potentiels que vous pourrez faire fructifier cette année concrètement. Ce 7 d'épée, il est très puissant dans sa manière d'imposer en fait une forme de courage mental, d'affronter la réalité, de regarder les choses telles qu'elles sont. Et c'est parce qu'on regarde les choses telles qu'elles sont qu'on part de quelque chose de tangible et qu'on peut tendre vers quelque chose de réaliste et réalisable. On verra dans l'extension comment tout ça, évidemment, rentre concrètement dans votre vie pour cette année. Votre manière de communiquer cette année, c'est le 5 de denier. Donc le 5 de denier, qui est une énergie plutôt de manque, hein. L'idée, c'est pas de manquer de communication. Alors peut-être que certaines balances seront en quête de davantage de communication, mais c'est pas le message ici. Ce 5 de denier, c'est l'énergie de l'humilité. C'est l'énergie de la sagesse de savoir faire à partir de ce que l'on a, de savoir regarder la partie pleine du verre plutôt que de se focaliser sur la partie vide, n'est-ce pas? Donc ce 5 de denier, il est très riche en lui-même, contrairement à ce qui pourrait nous faire ressentir de prime abord, puisque finalement c'est une invitation à considérer et à communiquer à partir de sa richesse réelle, de son abondance intérieure. Donc c'est une communication extrêmement humble, extrêmement authentique que vous aurez cette année avec votre entourage, et c'est peut-être le message que vous transmettrez également dans votre communication. L'art de savoir faire à partir de ce qu'on a, et ce qui est déjà un potentiel énorme. Vous êtes forcément abondant quelque part dans votre vie, et ce sera le point d'accroche, le point à trouver finalement, d'accord? Puisqu'on parle ici d'une vraie richesse, d'une authenticité réel et donc du développement à partir de ce que l'on aura trouvé en soi d'abondant, d'accord, et qui peut n'avoir rien à voir avec l'abondance matérielle et financière. Donc ça peut nous dire ça aussi, que vous allez communiquer concrètement pour trouver des solutions, peut-être par rapport à des frustrations en ce qui concerne les finances, mais je ressens beaucoup plus ça comme une forme de sagesse, quelque chose là qui, avec cette énergie du roi de denier, qui fait fructifier, mais à partir d'un réalisme, à partir d'un pragmatisme absolu. Donc ce 5 de denier, il va peut-être vous aider à trouver cette abondance intérieure, votre richesse intérieure à partir de laquelle vous pourrez créer votre richesse extérieure, donc à partir de cette réalité, en fait, à partir du tangible, de ce que vous avez. Vous êtes forcément abondant dans un secteur de votre vie. Il s'agit de tout redémarrer à partir de celui-là et peut-être de communiquer là-dessus et de soulager l'entourage avec ce message d'humilité dans la matière. En ce qui concerne vos structures de base, le socle dans lequel vous êtes en sécurité, à partir duquel vous pouvez projeter votre dynamique sociale, c'est l'arcane majeur du pendu. Le pendu, ça peut être une énergie vécue comme une situation de crise, puisque c'est quelque chose qui se fige, qui se bloque, pour pouvoir nous faire adopter une vision nouvelle de sa sécurité. On est en lien un petit peu avec ce 5 de denier qui va vous apprendre donc à retisser à partir d'un point d'abondance qu'il va falloir aller chercher. De la même manière, ce pendu, il invite donc à l'introspection, à descendre dans ses profondeurs pour pouvoir se réouvrir et réapparaître au monde avec une vision complètement transformée. Ça pourrait évidemment
parler également de certaines scissions de liens familiaux qui devront s'opérer concrètement, une forme de mise en retrait par rapport à certaines personnes qui faisaient partie de votre sécurité, mais qui ne vous permettent pas finalement de vous projeter vers ce soleil, vers cet épanouissement. Donc avec le pendu, dans l'arcane original du tarot, on a des branches un petit peu coupées, un petit peu sanguinolentes. Il y a bien des liens qui ont été coupés. Donc il est possible qu'au niveau familial, qu'au niveau du foyer, vous alliez finalement débusquer dans vos profondeurs, dans votre intégrité, la force d'affirmer ce qui doit être transformé dans votre entourage qui ne correspond plus à votre socle, à votre sécurité intérieure. On peut parler ici de famille de cœur, de tout ce que vous mettez derrière cette notion de famille. Mais on peut également parler des liens concrets, des liens de sang qui pourraient donc être un peu modifiés ou en tout cas qui pourraient vous apparaître différents et qui donc saura finalement descendre en vous, donc pour aller puiser ce courage, encouragé peut-être par ce 7 d'épée qui va vous amener donc, qui va vous imposer une forme de clarté mentale pour pouvoir voir quelles sont les obstructions par rapport à votre épanouissement. Ce que le voyage vous permet d'exprimer de vous, de votre créativité, n'est autre que le 2 de bâton, s'il vous plaît. Alors ce 2 de bâton, là, votre créativité, vos rencontres, ce qui va vous faire vibrer cette année, c'est votre aptitude aux idées pionnières, aux visions inspirées. C'est la puissance là, de la créativité, de votre créativité qui s'exprime. Donc cette année, les choses vont s'exprimer. Et elles vont s'exprimer au point de pouvoir peut-être mettre sur votre route des partenariats fructueux en lien avec un partage de désirs, avec un système de valeurs qui vous convient profondément. Mais ça peut être une année particulièrement excitante en termes de créativité, en termes de rencontres aussi, amoureuses, c'est la maison de la projection, donc tout ce qu'on va projeter vers l'autre. Il peut y avoir des grandes reconnaissances dans les rencontres autour de valeurs et de désirs communs qui pourraient être extrêmement prometteurs. Là où ça se corse un peu, c'est dans ce que le voyage de 2024 vous demande de réajuster. Et le réajustement, je vous le cache pas, il va être franc et concret. L'arcane de la tour, elle nous fait toujours un petit peu peur, évidemment, puisque on sait que c'est une énergie qui s'abat sur nous, d'accord? On voit, ici, il y a un tronc extrêmement fort, extrêmement puissant, extrêmement enraciné, mais qui subit la foudre. Et la foudre, je vous le dis souvent, eh bien, elle pique, elle illumine, et surtout, elle foudroie. Donc, c'est finalement l'énergie qui, toute cette année, va venir vous recadrer pour l'atteinte de vos objectifs, qui est ce grand épanouissement vers lequel on processe. Donc la tour, évidemment, c'est des changements inattendus, c'est des transformations, donc là on est vraiment dans le secteur de ce qui doit être transformé au quotidien. Donc ici c'est bien la souplesse qu'il va falloir travailler, on va travailler la souplesse des genoux, il va falloir peut-être un petit peu surfer sur les événements de la vie cette année, mais la tour ne vient faire s'effondrer parce qu'elle vient créer le chaos. Je ne vais pas vous mentir. Donc il peut y avoir des phases un petit peu chaotiques, mais ce chaos, finalement, cette tour, elle vient faire s'effondrer tout ce qui n'est pas vrai et puissant dans votre vie. Elle vient libérer des blocages, mais des fois, voilà, bon gré, mal gré. On peut être très attaché à ces structures, mais y compris à ces structures bloquantes. Ben là, c'est le Deus Ex Machina, c'est l'énergie de la puissance de vie contre laquelle on ne peut pas lutter et qui va faire sauter toutes vos résistances à votre épanouissement réel, à permettre à votre être authentique de s'épanouir au quotidien. Donc, c'est pas rien. Ce sera intéressant de voir au niveau de l'extension, évidemment, comment ça se concrétise dans votre vie. Mais voilà, il faut vraiment savoir que c'est une libération des blocages. Donc, tout ce qui peut être bloqué, et ça peut être en lien avec cette notion d'abondance concrète et matérielle dans la vie, voilà, ou d'une vision que vous avez sur vous,
qui ne vous permet pas de vous épanouir parce qu'elle fait trop corps peut-être à ce qu'on a projeté sur vous, là il y a une grande libération par rapport à ça. Donc ça reste une très bonne nouvelle. Des fois un petit peu difficile à accueillir, mais ça reste une très bonne nouvelle. Comment aborder les rencontres dans ce voyage de 2024? Qu'est-ce qu'elles vont vous apprendre sur vous? Le prince de bâton. Bon, alors là, on s'accroche. Ça peut être aussi la suite de cette énergie de la tour. Vous pourriez être dans une construction de vie très très ancrée, très bon. Eh ben, il peut y avoir des rencontres là qui vont venir stimuler ça, ramener de la passion, puisque c'est bien ce qu'amène le prince de bâton. D'accord, c'est passion, c'est ambition, c'est audace, c'est l'aventurier du zodiaque. Donc, cet aventurier, vous pourriez le croiser cette année sur votre route. Alors, il peut être également dans ce partenariat créatif, dans ce partenariat professionnel, surtout si vous êtes si vous abordez des dimensions artistiques. On va voir après, hein, l'artistique peut être assez fort aussi. Mais alors, ce prince de bâton, surtout supporté par l'énergie donc de cet as de denier qui parle d'opportunité. Hein. Ce prince de bâton, il va vous amener l'opportunité de reconnecter intégralement avec ce qui vous fait vibrer. C'est également un messager, hein, ce prince de bâton, c'est un messager de nouvelles inattendues, mais toujours bonnes. Il y a quelque chose là qui vient réveiller votre force vitale dans les rencontres cette année, et qui peut être particulièrement stimulante. Donc ça peut être une rencontre, ça peut concerner le partenaire aussi, hein, de vie. Si vous êtes installé dans une relation, que ce partenaire avait un petit peu perdu foi, vitalité, eh bien ça peut être une bonne année aussi pour vous, ce qui est toujours très équilibrant, puisque quand l'autre dans votre vie se sent bien, vous vous sentez bien. Voilà, il y a quelque chose avec la balance qui fait que son équilibre dépend aussi de l'équilibre des gens avec qui elle partage sa vie. Donc là, on est quand même, il peut y avoir des rencontres extrêmement passionnées, passionnelles, très charnelles. Ça peut être, voilà. Et au milieu, on a la tour. Donc voilà, que ce soit pour les célibataires ou pour certaines relations installées, on rappelle que la tour va venir sauter, va venir faire sauter tout ce qui n'est pas puissant dans votre vie et tout ce qui n'a pas de légitimité à rester dans votre vie. Eh bien, ma foi, ça peut vous amener quelqu'un qui va venir réveiller le feu un peu endormi, si c'était le cas dans une relation déjà très installée. Ce que vous devez transformer pendant ce voyage, c'est le cavalier de coupe. Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que c'est en lien avec tout ça, c'est très vivant. Hein. J'ai la chair de poule là, qui est en train de vous remonter. Le cavalier de coupe, c'est cette grande ouverture du cœur. Alors lui, il n'y a plus de place au mental ici, d'accord ? Puisque on est entre le feu et l'eau, d'accord ? Donc on est à nouveau dans ses énergies. Mais c'est cette grande capacité d'accueil, vous voyez, il tend sa coupe grande. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir transformer. Peut-être que cette coupe est un petit peu fermée dans votre vie et vous allez, pendant cette année 2024, pendant tout ce voyage, avoir la potentialité, recevoir les opportunités de réouvrir grand ce cœur et l'ouvrir à quoi? L'ouvrir à vos idéaux romantique. Puisque, regardez, ce cavalier de coupe, il chevauche quoi? Il chevauche pas un cheval comme les autres, il chevauche une licorne. La licorne, c'est notre absolu. C'est vraiment nos points... Donc c'est les points auxquels on renonce quand on descend dans la matière, mais qui continuent d'habiter une partie de notre être. Et c'est vraiment comment je remets mes idéaux romantiques, comment je peux les remettre dans ma vie. Si vous les aviez tenus un petit peu à l'extérieur, vous êtes un signe extrêmement mental, vous êtes gouverné par Saturne, certes, par Vénus, certes, mais également par Saturne, qui vous donne une conscience extrêmement puissante de la réalité des choses et surtout de votre sens de la responsabilité. Donc ce cavalier de coupe, il vous invite à quoi? Il vous invite à transformer les choses trop difficiles et d'y remettre de la poésie. Donc c'est la possibilité, l'aptitude à transformer cette année, à redéployer dans votre vie, de remettre du beau, de la poésie dans votre quotidien. Relisez Bukowski si ça peut vous aider, c'est assez magique, c'est vraiment à partir des pires noirceurs, on peut faire jaillir la plus belle des roses. Il y a quelque chose de cet ordre-là à transformer. La philosophie, le sens profond de ce voyage 2024 n'est autre que l'as de bâton. On est bien
dans le contact avec l'étincelle du désir, hein, qui est stimulée ici. Donc finalement, qu'est-ce que va vous apprendre cette année 2024? C'est que tout part du bas. Tout part du bas du ventre. Tout part de cette stimulation, cette étincelle qui nous propulse vers et sans le mental. D'accord? Le mental, il n'est pas du tout dans cet as de bâton, qui n'est qu'un élan. C'est vraiment l'énergie donc qui nous propulse. Et on voit, on parle d'une montée de Kundalini ici. Donc cette philosophie, c'est finalement de se dire que tout ce qui est dirigé à partir d'autre chose que notre être authentique ne vaut rien. Tout ce qui est finalement, tout ce qui arrive dans notre vie et qui vient réveiller quelque chose de passionné, quelque chose de flamboyant, de feu, justifie absolument le déploiement du reste. Et juste, le sens profond de ce voyage étant donc de refaire la place à ses désirs, autoriser l'étincelle, le renouvellement du potentiel de désir dans sa vie. Et l'aboutissement du voyage n'est autre que le soleil, s'il vous plaît. Donc c'est pas rien cette année dans ce que ça vient redéployer en termes d'opportunités. C'est juste le plein épanouissement. Mais ce plein épanouissement, on a vu qu'il passait peut-être par des moments de stand-by ou quand vous vous sentirez bloqué, il s'agira d'aller étudier à l'intérieur de vous ces zones de blocage, concrètement. Parce qu'elles peuvent venir d'un système de croyance d'un attachement démesuré à vos responsabilités, à tout ce qui ne vous permet plus de vous épanouir. Il y a un droit à l'épanouissement là, un droit à la manifestation du soi profond et authentique dans la vie, et pour en faire profiter de tout le monde en fait. Il y a quelque chose de l'ordre dans ce secteur-là de notre contribution au monde. Et voyez votre contribution au monde, voyez ce que vous pouvez apporter. D'accord? Le soleil, il parle aussi de cet équilibre qu'amène la balance, de cette quête d'harmonie que vous cherchez absolument partout dans votre vie et surtout dans le monde relationnel. Eh bien cette année, il est tout à fait atteignable, cet équilibre, cet épanouissement, ce grand rayonnement, il est atteignable. Il va passer par des moments, sans doute, de mise à distance, un petit peu de mise en retrait du monde pour voir les choses sous un autre angle et trouver le courage en soi, donc d'écarter voire de couper avec ce qui obstrue ce plein épanouissement, mais il va s'imposer à vous cette année. C'est pas la pire des nouvelles. Qui vont être les compagnons de voyage? Eh bien, avec l'énergie du chariot, vous serez entouré, vous serez capté par et vous porterez cette énergie du chariot, c'est l'action dans la matière. L'action orientée dans la matière. Vous savez où vous allez et vous vous entourerez de gens qui savent où ils veulent aller aussi, et ça créera une forme d'émulation et qui pourra libérer votre plein potentiel. Et regardez, le bilan spirituel de ce voyage n'est autre que la roue de la fortune, donc l'acceptation des cycles de la vie, le renouvellement intégral, l'autorisation au renouvellement intégral, et on fait bien la boucle avec cet as de denier qui vient vous parler du renouvellement intégral des opportunités matérielles dans votre vie, de la conscientisation des cycles et surtout, waouh, de la sortie d'un cycle qui a pu être un petit peu difficile, mais là vous redéployez un plein potentiel pour un nouveau cycle. Et regardez sur quoi démarrera 2025, cette roue de la fortune, donc ça ira très très vite. C'est magnifique les balances, je suis ravie, j'ai traîné pour votre tirage, je pense que vous aurez le plus long. Je vous retrouve si vous le souhaitez pour aller éclaircir cette roue, ce voyage, dans l'extension dont je mets le lien dans la barre de description. Je vous embrasse, je vous invite aussi évidemment à aller voir le tirage de janvier pour voir comment démarre cette année 2024. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!